Salut à tous, c'est Ride50. Je suis avec mon collègue. Salut à tous. Et je suis avec mon frère qui est le mécano de la moto. En chef. Oui, il s'occupe de la moto. Donc alors aujourd'hui on va changer le kit. Alors je vais vous faire voir déjà mon ancien kit qui était un kit 50 top perf. Donc il m'a fait un cadeau, il m'a acheté un kit 70 top perf bien sûr. Donc là il est en train de monter les segments sur le piston. les segments sur le piston, oui. Il est en train de monter ça en gros. Attendez, je vais voir, j'ai mis des gants pour pas me salir bien sûr. Voilà, il est en train de monter ça là. Et puis voilà. Tac. Alors désolé, ça ne pas, c'est vraiment pour les concentrer. Je vais me concentrer sur mon frère. Petite case d'aiguille là. Tout pour être seul. Top perf bien sûr. Oui, top perf. La petite flèche toujours au niveau des chapeaux. C'est la sortie chapeau. On relaxe les pistons. Donc on finit avec un iPhone. C'est plus. Ouais, c'est plus. C'est en 4K. C'est bien de préciser. Parce que là, normalement, sur la caméra, c'est une bonne grille. Normalement, on voit bien ce qui se passe. On va s'attendre à montrer pour le point de vue. On s'est monté comme ça. Voilà. Le Carbut 19 Polini. Attendez, je sais pas si on va le voir. Ouais. Là voilà. Bon, il est un peu sec. C'est le métaux. Oui, c'est la ciment. Tac. On a un torchon, bien sûr. On met là. Putain, dégueulasse toi. C'est quand même un torchon. Le premier est placé. On regarde bien s'il est bien au niveau de la gorge du piston. Et ça, c'est donc le second. Attendez, je lève le. Une fois qu'on entend clic, ça veut dire qu'il est bien placé. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire, vous pouvez vérifier. Mais pour moi, il n'y a aucun souci. On va reposer la caméra. C'est bon. Nous allons passer à l'étape du cylindre. Faut l'huiler. Et il y a les joints aussi. Donc voilà, il y a aussi les joints qui ont été fournis avec le kit. Je vous présente. Alors je vais vous faire voir l'ancienne culasse. Attendez, attends. Tac. Ancien piston. Voilà. Tandis que, attends, vas-y, on va passer de ce côté-là. Tandis que le nouveau, il est carrément énorme. Il y a une différence. Ouais, énormément Une différent. différence de diamètre. Oui. Alors moi, pour monter mon kit, je mets toujours un petit peu d'huile au niveau de l'intérieur du cylindre pour pouvoir avoir plus de facilité pour pouvoir l'insérer dedans. Après, vous faites comme vous avez envie, mais pour moi, le mieux c'est de mettre Mais tu de mets l'huile. quoi spécialement comme huile? C'est l'huile de. Bon, de l'huile dedans, là, de ce que tu mets au niveau de ton. Ouais. Un Ton léger mélange. Ouais. Moi, je mets ça marche très bien. On en met un petit peu dedans, on lubrifie l'intérieur et puis on la partie cylindre. Et puis le piston de même. D'accord. Donc ça aussi installé. Il y a des petites pièces qui ont été fournies aussi par le fournisseur. Qui sont donc c'est bien démonté avant pour avoir moins de difficulté à remonter ça après. Ouais, c'est ça le bilan. Alors l'huile que j'utilise, Voilà. soit la LF de temps. Le lait. Oh, ça a été renversé. C'est de la bonne huile. Pareil. La clé plate 2, 21. Ça doit être ça. Ça m'a un peu plus rond. 22, ouais. On a combien? 23. Ça va pas y aller. Tu vas essayer On va de péter le filetage.
Si vous voulez savoir, quand vous avez le kit Topper 70, quand vous montez ça, bah, il faut une clé de 22. C'est ça, hein? Ouais. Bon, voilà. Bon, là, c'est bon. C'est pas grave, on le serra de toute façon après, c'est pas un souci ça. Ouais. Donc là, ce que nous allons préparer, c'est le cylindre pour pouvoir l'insérer au niveau du piston. Donc avant, je vais nettoyer mon port de joint pour travailler dans propre là. Dans un univers propre. Les tiges là de filetage, ils sont récentes, ils ont pas beaucoup de kilomètres, et donc allez, on a changé le cylindre de piston, ils ont à peu près 5000 km, même pas. Oui, Ouais. Donc, je vais pas les changer. c'est un piston. Ça c'est le piston. Oui, c'est un piston. 5000. Ouais, ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Ça dépend comment on va rouler. Toujours bien nettoyer son joint. Pas qu'il reste d'impureté, sinon vous pouvez avoir des fuites. Alors, qu'est-ce qu'il donne en ferraille? Il est où l'autre joint là? En papier? Celui-là? Ah, tu veux, on va essayer de le nettoyer doucement. Puis je vais mettre celui-là avec. D'accord. Doucement et sûrement. C'est une pure, ça. Donc voilà, le joint en papier. Bon, faut pas regarder mon système de batterie. Ouais, ici, un peu. C'est l'arrache. C'est mode blédard. Voilà. C'est celui des mains. Ouais, bon, il a fait un truc, hein. Mais ça marche. Hein. Oh, ça, ouais, ça marche très bien. C'est aux normes CE, hein. Je voulais savoir. Oui, c'est bon. D'où le cylindre qu'on met là. Bon, on se retrouve. Du coup, on a monté les joints. Voilà. Donc là, on a mis un joint en ferraille et un joint en papier. Parce que c'est une meilleure étanchéité. Du coup, voilà. Donc là, on installe le joint sur le cylindre. Celui-là c'est Fait aux normes professionnelles, bien sûr. là, il me faut l'huile. Elle est là. Grâce à ça. C'est huile. De toute façon, tout en temps que c'est de l'huile, c'est bon. Oui, oui. Ah, il est là. Ne bouge pas. Si, il me semble bien. On le mettra plus tard. Malheureusement, je n'ai pas de 22. J'ai qu'une douille. Voilà, comme ça donc là, on va remplacer cette partie-là. Comme ça. On va mettre la puce de la de la puce. Donc, attends, avant que je... Tiens, tu peux me tenir comme ça, s'il te plaît. Merci. Là. Là, sur le Oui. piston, faut toujours la mettre la flèche sortie échappement. C'est un conseil. Vous ne voulez pas serrer. Voilà, là, si vous voyez là le petit. Il doit être par là. Non. Le petit bitonio.
Bien sûr, il faut beaucoup de concentration. C'est ça. Il faut s'y connaître.